I'll get you home when you are tired. Stand next to you when you're in the fire. I'll get you home. Le mannequinat pour moi, c'est toute ma vie. Je vais dire, c'est plus que ma vie parce que j'ai toujours aimé être devant une caméra, j'ai toujours aimé être au centre de l'attention de l'objectif d'une caméra. Et voilà, depuis toute petite, j'ai toujours eu à participer au concours interscolaire, interuniversitaire. Et quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai trouvé ça comme une opportunité de faire en fait ce que j'aime. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais bien. Et tu le fais avec tout ton cœur, toute ton âme. Et tu as plus de chances que ça fonctionne. J'ai eu beaucoup de problèmes. Ça a été vraiment un challenge. Ça l'est toujours en fait. De convaincre ma famille, de convaincre mes parents, de convaincre les gens qui me sont proches, les gens qui tiennent à moi, de me laisser en fait faire ce que j'aime, parce que c'est comme un tabou, c'est comme... Il y a beaucoup de préjugés en fait dans ce domaine-là, surtout pour nous les Africains, pour nous les Camerounaises et tout. Les parents ou bien la famille se dit non, si un enfant se lance dans le mannequinat ou si un enfant se lance dans le domaine de la mode en général, c'est comme une perte en fait, c'est comme une perte d'âme, c'est comme une perte d'esprit, c'est comme une perte de temps, parce que on se dit voilà, tout ce que l'enfant a à faire c'est aller à l'école et avoir son diplôme et devenir un cadre dans une entreprise, ce qui n'est pas faux, je refuse pas, mais après si tu as vraiment un faible comme moi, si tu as un faible, si tu aimes et si tu adores ce que tu fais, je crois qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ou pour lesquelles tu devrais laisser ce que tu aimes faire, parce que ce n'est qu'en faisant ce que tu aimes faire que tu atteindras en fait l'objectif, que tu atteindras l'apogée de ta vie. Parce que je ne veux pas me retrouver dans les cinquantaines, dans les soixantaines et me dire voilà, j'ai raté ma vie. Je suis pas faite pour ce que je suis en train de faire. J'aurais dû. Ça, je veux pas le faire. Donc, je me lance là tout de suite. Et j'espère que vous me soutenez. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous êtes de tout cœur avec moi parce que j'en ai besoin. Et déjà, je remercie tous ceux qui jusqu'à présent sont avec moi. Je remercie tous ceux qui m'encouragent, qui me donnent des coups de pouce, qui me donnent des conseils et particulièrement à celui qui a filmé, au caméraman. Je suis en fait Mélissa Tezanou. Pour ceux qui se demandent depuis pourquoi cette fille ne fait que parler, elle s'est pas présentée, voilà. Je suis Mélissa Tezanou et je suis camerounaise. J'ai 20 ans, je suis étudiante en imagerie médicale en Allemagne. Je vis en Allemagne et ça fait 2 ans et demi que je vis en Allemagne. Je suis issue d'une famille très noble. Je viens de la région de l'Ouest, l'Ouest Cameroun. Et comme tout le monde le sait, en fait, la région de l'Ouest Cameroun, c'est la région des intellos, la région des saintes nitouches, la région de tout ce qu'on peut croire. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'aimer ce que je suis en train de faire. Ça ne m'empêche pas de courir après mes rêves parce que c'est un rêve pour moi, c'est un rêve. Si j'atteins en fait l'objectif visé, je ne sais pas ce que je pourrais encore demander de mieux à part aller au paradis. C'est tout, voilà, c'est tout.
Donc voilà, je ne sais pas si je devrais en parler, mais ça fait partie de l'un de mes objectifs, à part bien sûr atteindre l'apogée du mannequinat. C'est mettre la main à la pâte au projet qui m'a animée ou qui a animé mon enfance, au projet construit par mon cher papa, à qui je fais un gros coucou. Alors c'est par rapport à un centre des aveugles, j'ai grandi en fait avec eux, j'ai grandi avec ces personnes non-voyantes, non et malvoyantes. Donc mon papa il a un centre des aveugles au Cameroun, ça s'appelle le centre des jeunes aveugles accueil Notre-Dame de la Paix. Et c'est situé à Tchang, une toute petite ville en fait de l'ouest Cameroun. Et voilà, c'est un rêve, voilà, ça fait partie de mes rêves, ça fait partie de mes motivations quotidiennes, de me retrouver à un certain point où je pourrais apporter, je pourrais mettre la main à la pâte et pas suivre les pas de mon père, mais faire quelque chose qui me rendra fière d'avoir contribué à l'épanouissement, d'avoir contribué à l'évolution d'une catégorie ou d'une partie de la population mondiale, parce que de nos jours, j'imagine, je ne sais pas si il y a des gens parmi vous qui ne savent même pas ou qui n'ont jamais vu une personne aveugle, qui n'ont jamais rencontré une personne qui ne voit pas ou qui n'ont jamais eu à partager le quotidien d'une personne qui ne voit pas. Moi je l'ai fait et je peux vous dire que c'est merveilleux. C'est merveilleux de partager la vie de quelqu'un qui te voit avec le cœur. C'est merveilleux de partager la vie de quelqu'un qui ne te juge pas selon ton apparence, qui ne te juge pas selon la personne que tu es physiquement, mais qui te juge en fonction de tes actes, qui te juge en fonction de ton sourire, qui te juge en fonction de ton âme. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc, voilà, pour faire court, je voudrais juste vous inviter à... Voilà, avoir une pensée très très positive pour les jeunes aveugles de Tchang. Et voilà. Pour la suite, pour comment je vais y arriver, comment je vais pouvoir contribuer au développement de cette minorité mondiale, je vous en tiendrai informé. Voilà. C'est tout pour le moment et je crois ou j'espère en fait que vous resterez connectés et que vous me soutiendrez à fond dans tout ce que je ferai. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un tout petit peu de votre temps pour voilà, regarder cette vidéo et pour m'avoir écouté, blablater, parler. Merci beaucoup et à la prochaine. Bisous. Ouais. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. En fait, la famille, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana. Ah, il fallait me dire. Ça va, c'est bon maintenant. You must glance. C'est vrai en plus, je t'avais oublié. Ça glance.